Je pense que vous allez très bien. Bon, aujourd'hui, je serai très bref, comme j'ai toujours été très bref avec mes vidéos. Bon, je sais que ça fait très longtemps, je ne poste plus, je ne fais plus de vidéos. C'est parce que vous pensez, vous voyez très bien, je suis pas... Vous voyez comment mes barbes sont? Bon, donc je suis vraiment en pleine concentration avec les affaires et autres. Mais j'ai un nouveau projet, je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de ça. Mais plusieurs, je crois que c'est devenu aussi un problème avec ma famille. Je crois que c'est aussi un problème que le jeune entrepreneur subissent lorsqu'ils sont dans le parcours entrepreneurial, surtout sur le plan familial, lorsqu'ils voient qu'ils gagnent et que l'âge avance et autre chose et tout machin. Ils aiment voir de fiancés, des copines venir aussi te chercher parfois et des amis te disent que non, que tu dois avoir un héritier et tout comme ça. Oui, je sais que c'est important avant 30 ans d'avoir une copine dont vous allez faire le chemin ensemble. Mais moi, je dirais que ce n'est pas une obligation. Pourquoi je dis que ce n'est pas une obligation? Parce que le chemin entrepreneurial a plusieurs enjeux. Et l'enjeu principal, c'est la discipline en fait. Je pense que j'ai déjà parlé de la discipline dans mes vidéos et tout, et puis la sérénité. C'est la discipline. Et un homme discipliné, un entrepreneur discipliné, il est avoué à réussir. Mais un entrepreneur non discipliné ne peut pas réussir. Maintenant, la discipline inclut plusieurs choses. Inclut d'abord inclut plusieurs choses. La première des choses que la discipline inclut, c'est la compréhension de votre idée. Il faut comprendre votre idée, votre projet, là où vous partez, dans votre vision globale de la vie. Vous disiez que non, dans 5 ans, je vais faire ça, 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 ça. Donc, avoir un plan. Et c'est dans ces plans que tu mettras ta discipline, en fait. Et moi, j'ai toujours dit quelque chose. Je vais vous donner un exemple du coup, partant de mon expérience, en fait. Lorsque j'ai débuté mes affaires, parce que moi, j'étais dans de conception et à, excusez ça, Lingala, d'abord de projets de 5 ans, de 2 ans, de 1 année. Je me disais, par exemple, Aristote Mazabala, tu fais 5 business. Tu es en Afrique, en RDC, un $50 déjà pour toi chaque jour, c'est déjà bon. Je me disais, je me disais, non, j'ai un projet de 365 jours. J'appelle ça projet 50. C'est-à-dire que chaque jour, dans tout ce que je fais, dans tous mes business, je ne peux dormir sans pour autant avoir l'intérêt de $50 le jour. Donc, c'était le projet 50. J'avais débuté par 20. Je me disais, si j'ai $20 le jour, donc fois 30, j'aurai $600. Donc, c'est comme si je travaille pour quelqu'un ou bien pour une société dont je suis un directeur, j'aide et on me paye $600 et je pourrais louer une maison de $100, $500, j'y garde et autre chose, tout ça, tu vois. C'était déjà très bon pour nous en RDC, gagner $600, tout ça gêne, tu as 26 ans, 25 ans, tu gagnes tout ça comme ça. Donc, c'était très merveilleux. Et puis, lorsque je montais étape par étape, je voyais qu'il y avait plusieurs enjeux. L'ambition était tellement grande. Il fallait aussi voir l'âge, il fallait aussi voir le temps, parce que moi, je vais être l'homme le plus riche, le jeune le plus riche de mon pays avant mes 30 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois chercher un budget un budget consistant pour investir dans un domaine très grand. Et puis, ça me permettra d'avoir plus d'intérêt. Je pense que toi aussi, tu as de telles ambitions dans ton pays, que tu es, tout ça, machin. Je me disais ça maintenant. Et j'ai monté des niveaux. Monter des niveaux, c'est-à-dire que j'ai quitté de $20 pour me faire des projets de 50. Donc, je me disais, si j'ai $50 le jour dans mes intérêts, donc le mois, j'aurai $1 500. Donc, dans 10 jours, j'aurai $15 000. Et dans 12 jours, j'aurai $18 000, plus mes intérêts que j'avais et tout et autres. Je pourrais peut-être dans les 30 000, 40 000, 50 000 et quelques, tu vois. Et je me dis, avec 50 000, c'est déjà une somme déjà consistante pour se lancer dans n'importe quel domaine que tu veux te lancer. Même dans l'immobilier, en RDC, tu vas te lancer facilement. Dans tout ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas plus travailler très fort, mais tu pourrais utiliser de très bonnes stratégies et puis tu gagnes beaucoup d'argent. Et maintenant, tu vois, avec ce genre de projet, tu as la discipline, tu as ce genre de projet. Maintenant, dis-moi,
quand est-ce que tu auras une femme. Et si tu veux avoir une femme, ça doit être une femme qui, pas une femme seulement parce que je suis un homme, tu auras quelqu'un de proche en fait, un copain, une copine, tout ça machin, elle doit avoir la même compréhension ainsi que la même vision. Et je pense que des personnes pareilles, c'est difficile de les avoir parce que c'est aussi difficile de les détecter. Et je pourrais te dire que non, comme moi j'avais un problème, je me disais non, je suis obligé d'avoir une copine parce que je ne vais pas être à la merci de toutes les femmes lorsque j'atteindrai de millions, et puis par chaque temps la famille me parle, Aris, tu dois avoir une copine et tout, mais ils ne savent pas que j'ai aussi une vision. Je sais qu'après 30 ans je suis obligé même de trouver une personne pour faire carrière avec elle parce que je dois avoir je dois avoir une fortune générationnelle, donc laisser une fortune générationnelle, donc je dois avoir une génération. Je sais que c'est obligatoire, mais avant mes 30 ans, ce n'est pas une obligation parce que moi, j'étais dans un truc, je pense que je dois vous rencontrer pour que nous puissions avoir de mêmes idées. J'avais une copine, je me suis dit que non, je dois avoir une copine. J'avais une copine, elle n'entre pas vraiment dans mes bains. Donc, genre que dans ma vision, malgré ma carrière entrepreneuriale, elle n'entrait pas dans ça, mais je l'expliquais, je faisais des efforts et tout, et machin, et tout ça. Et je pense qu'il y avait un petit problème, je pense pas que je dois rencontrer ça ici, un petit problème que j'étais fautif, en fait. Fautif, je me suis dit, non, la bonne délai, c'est la meuf et tout, je dois apprendre à être en fait un homme, un vrai homme, et puis tu vois, un vrai homme, je pense que vous comprenez. Un vrai homme, donc je dois kobondela en français, c'est-à-dire que je dois chercher à s'esquiser en fait, s'esquiser par de plusieurs manières. Mais vous vous rendez compte, tu fais 2, 3, 4, 5 jours. J'avais un projet 50. Un projet 50, et je pense que quand j'étais avec elle, j'avais un projet 100. Donc $100 le jour. Mais là, il est arrivé le fait que aux obondes là, donc, tu t'esquisses, elle fait ses fiers de femme et tout comme ça, elle dit non, je vais pas, tout ça comme ça. Maintenant, toi, étant donné qu'au lieu de te concentrer par tes business, parce que nous sommes spécialisés dans l'e-commerce 2.0 en ligne, dans tes business, tu te focalises en train de chercher des mécanismes, non pour avoir l'argent, mais pas au bon là, je t'ai dit, avant tes 30 ans, pour s'esquiser. Et puis elle ne comprend pas que quand tu esquises là, ça te prend du temps. Et du coup, au final, qu'est-ce qui arrive? Au lieu des projets 100, ça devient projet 30. C'est-à-dire que les 2 jours, 3 jours, 5 jours que j'ai fait, au lieu de gagner $100 le jour, je commence à gagner $30 le jour. Ça fait pendant 5 jours successifs. Donc au lieu d'avoir 500 dans mon compte qui est entré, j'ai $30 le jour fois 5, ça fait $150. Donc j'ai perdu $350 jeune. Avant mes 30 ans, je vais être le plus riche. Comment je laisserai en continuant de pareilles de choses? Bon, j'étais face pour là, j'étais obligé de balancer entre soit gagner la vie, parce qu'on dit que l'argent n'est pas la fin du monde, mais je pense que vous n'avez rien à comparer avec l'argent parce que c'est indispensable. Donc, c'est pas la fin du monde, mais il n'y a rien aussi qui dépasse aussi l'argent dans ce monde. Moi, je pense que ça, j'étais en train de balancer entre elle, continue à cette allure, excusez-moi, continue dans cette allure, ou soit choisir la femme, en fait, accepter ses caprices, si ça sera pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, donc je vais perdre tout cet argent-là que je dois perdre. J'étais face à des dilemmes, et je pense que vous aussi avec votre copain, bien avec votre copine, vous allez penser... vous comprenez que la vidéo coupe un peu, genre c'est un peu bizarre parce que j'étais avec face au client, je pourrais pas continuer avec la vidéo. Bon, vas-y. Je disais toujours que vous comprenez que face à ces dilemmes-là, je pourrais pas faire autre choix. Je pourrais choisir le business parce que je me disais que je ne peux pas sacrifier ma vision, mon objectif face aux obligations de la vie aussi qui est continue. Parce que je pense que dans ma carrière de vie et tout et autres, j'ai connu aussi de femmes et autres. C'est-à-dire que j'ai connu de femmes que je pensais que non, pas de femmes bien sûr, mais des copains, copines, tout ça. J'ai connu quelqu'un de proche de moi et tout. Je me disais non, ils sont accueillis moi, donc s'ils partaient, je resterais comme ça toute la vie et tout. Et je ne pourrais pas renouveler, donc je ne vais pas m'en sortir comme si c'est celle que Dieu a fait pour moi et tout et machin. Mais c'est après des années, tu comprends que tu as aimé une autre personne. Mais l'argent, c'est question de temps.
Ouais, c'est question de temps, mon frère, ma soeur, mon frère. L'argent, c'est le temps, c'est l'âge. L'argent a un temps, a aussi l'âge. Parce que la même capacité que j'ai pour chercher l'argent aujourd'hui, c'est pas ce que j'aurai après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, non. Le courage, là, c'est pas la force que j'utilise, c'est l'intelligence des réflexions. Je pense que quand je dis le vieux n'ont pas cette capacité de réflexion, de chercher l'argent et tout ça comme ça que le jeune, qui sont aptes. C'est parce que quand on devient trop âgé, on est face à plusieurs aussi responsabilités de la vie. Responsabilités de la vie. Parce que moi, je me dis, un jeune de 18 ans et un papa de 50 ans, ils n'ont pas le même temps pour chercher l'argent. Non, c'est pas ça. Donc, le 50 ans a eu des obligations en fait, de la vie multiples que celui qui a 18 ans qui a encore le temps. Et avant 30 ans, moi je pense qu'il faut soit chercher à voir quelqu'un de proche qui entre dans ta conception et, dans ta conception ou qui est idem que toi, conforme que toi à ton idéologie, à ton ambition. Si tu ne le trouves pas, reste seul. Reste seul, cherche à atteindre ton objectif et puis tu ne seras pas à la merci de tout le monde. Non, ce n'est pas obligatoire. Quand tu seras haut, tu regardes. Si tu vois qu'en bas, il n'y a pas, tu vois haut, tu cherches aussi haut. L'important dans la vie, c'est laisser la fortune générationnelle, c'est fini. C'est ce qui est important. L'amour naît, part et tout et machin. Je pense que, excusez-moi, j'ai un problème, vous savez, le pays. En Afrique, on a un problème souvent de l'électricité. Il n'y a pas de courant. Et puis, tu vois, je transpire parce qu'il n'y a pas de climatiseur. J'ai voulu faire cette vidéo rapidement pour vous conseiller parce que je lis. Les gens m'ont dit, Aristote, Aris, ça m'arrive, ça m'arrive. Que faire face au dilemme de la vie? Donc, vous voyez, la vidéo d'aujourd'hui, j'intitule ça le jeune entrepreneur face au... Bon, intitulez ça comme vous voulez, mais je vais intituler ça dans mes bios en fait. Dans mes rénaux, dans mes bios, je vais intituler ça. J'allais intituler ça, bon, j'intitule ça quoi. Bon, proposez-moi et puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais encore republier, tout ça, machin. Mais c'est mieux